Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette vidéo préparation de rentrée 2024-2025. Donc cette année, mon fils Mathis, mon aîné qui a 6 ans, va rentrer au CP. Donc c'est un grand événement là, il va rentrer au CP, donc il fait partie des grands maintenant. Et mon petit dernier, il sera en moyenne section, donc là, on est le premier samedi du mois d'août. On part faire la chasse aux fournitures selon Mathis. Et du coup, voilà. Donc je voulais vous embarquer avec moi dans ces courses-là. Je pense que les préparatifs de la rentrée, je vais les faire en 2 ou 3 vidéos. La première vidéo, ça sera tout ce qui est courses. Donc on va aller à Auchan pour acheter les fournitures. Et après, j'irai à Primark pour acheter quelques vêtements. Pas beaucoup, mais juste quelques vêtements pour commencer l'année scolaire. Et puis voilà. Et puis les autres vidéos, ça sera plus dans tout ce qui est vraiment préparation un peu plus approfondie. Donc l'étiquetage, ce genre de choses-là. Et voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Donc là, je me prépare. On part dans moins de 10 minutes. On va sortir. On part tous ensemble. Du coup. Et franchement, après les courses de Noël, les courses de rentrée, ce sont mes préférées. J'aime trop, j'aime trop. Ça fait, je sais pas, ça fait nouveau départ. Ça fait, j'aime trop en fait. Même depuis que je suis enfant, j'aime trop aller faire les courses de rentrée, etc. Donc là, je pense qu'on va passer une très bonne journée en famille. Voilà, je vais mettre une tenue plutôt confortable parce que on va beaucoup bouger. Et aussi, il fait pas très beau aujourd'hui. Pourtant, c'est l'été, on est en août. Hein, mais il fait pas très beau. Donc là, j'ai juste mis un petit haut blanc avec mon gilet. J'ai un pantalon noir basique. Voilà, basique. Donc, c'est ce que je vais porter aujourd'hui. Et puis voilà. Donc, je vous embarque avec moi. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Année, du coup, je vais partir avec ça. Donc, c'est la liste de fournitures qu'on nous a donné à l'école. Donc, dans cette petite pochette. Et à chaque fois, je vais coucher. Et puis voilà. Hein. Donc, je vais simplifier au maximum mon organisation. Les autres années, j'allais vraiment dans les détails et tout. Mais cette année, franchement, déjà, j'ai pas le temps. Et voilà. Donc, je veux faire quelque chose de pratique. Donc, je mettrai juste ça. Et à chaque fois, on va coucher. Et ça devrait le faire. À tout à l'heure. Nous sommes rentrés à la maison, il est 16 h, donc ça a été quand même assez long. Donc là, je vais vous faire un petit haul. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur sur les fournitures parce que ce sont des fournitures basiques. Je vais vous montrer 2-3 trucs que j'ai achetés et que je pense que voilà, je vais vous montrer quand même. Donc, on va commencer par les cartables. Donc, vous avez dû le voir déjà dans la vidéo. Donc, voici le cartable que Mathis a choisi. Donc, c'est un cartable Avengers. Ouais, et du coup quand il a choisi, j'ai eu les larmes aux yeux parce que c'était trop genre, il a grandi et tout. Et alors attendez, voilà. Et du coup j'étais trop j'étais trop émue en fait. Donc franchement il est super bien. Et voilà, on était à Auchan. Je pense qu'il a coûté 30 €, 29,99 je crois. Voilà, donc honnêtement, je trouve que c'est pas cher du tout. En espérant que ça va durer au moins 2 ans. Après, ouais. En tout cas, il est pas mal. Il y a 2 compartiments à l'intérieur. Voilà, 2 compartiments à l'intérieur. Une poche.
Et du coup, on a acheté aussi une trousse Avengers. Actuellement, il est à fond avec les Avengers. Voilà. Donc, la trousse a sorti. Et je vais aussi lui acheter... Il a déjà la boîte à goûter Avengers. Mais je vais lui acheter le sac. Vous savez, le sac à goûter, là où tu peux ranger du coup les boîtes. Je vais lui acheter ça. On ne l'a pas trouvé en magasin. Donc là, ça sera du coup en ligne que je vais prendre ça. Donc en tout cas, il est très content. On l'a laissé choisir le sac qu'il voulait. Il a dit direct qu'il veut Avengers. Donc voilà. Pour Yael, alors normalement Yael c'était pas prévu qu'il ait un nouveau sac. Voilà, c'était pas prévu qu'il ait un nouveau sac parce que Mathis, bah, il a fait 3 ans avec son sac. Donc 3 ans de maternelle avec le même sac. Yael, je pensais que ça allait être pareil et puis bon voilà, finalement j'ai cédé. C'est même moi qui lui ai dit est-ce qu'il veut un nouveau sac. Donc voilà, je pense que je me ramollis quand même. Parce que ouais. Donc voilà, on lui a pris un sac. Voilà, donc pardon. Donc voilà le sac qu'il a choisi, Spidey, il aime beaucoup Spidey. Et donc voilà, c'est un sac à roulettes, etc. Et franchement, il est trop beau. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Les couleurs sont hyper éclatantes. Et celui-là, je pense qu'il était à 15,99, un truc comme ça. Voilà, et du coup, c'est écrit design exclusif Auchan. Donc si vous voulez le même, franchement, Auchan. Après, il y a plein d'autres coins qui vendent des sacs Spidey, etc. Bon, je trouve qu'il est un peu grand pour... Voilà quoi, pour ce que c'est. Je trouve que c'est un peu grand. Parce qu'il va pas mettre grand chose dedans pour la maternelle. Mais bon, en tout cas, il a l'air content. Content d'avoir son sac à roulettes. Donc voilà. Petit sac à roulettes comme ça, c'est trop mignon. Trop mignon. Trop mignon. Donc voilà, donc un sac basique. Et puis j'ai aussi acheté une étiquetteuse. Celle-là, ça doit faire peut-être 3 ans que je la veux. 3 ans, mais à chaque fois je me disais que c'était trop cher. Et cette fois, ben, quand on est allé en magasin, je me suis dit, ben tiens, je vais la prendre. Voilà, je vais la prendre. Et je suis trop contente. Alors, le truc en fait, c'est quoi? Le truc, c'est que je sais qu'il y a des labels, enfin des labels, des étiquettes, voilà, qui existent. Vous savez, quand tu vas sur les sites comme, bah, il y a des sites qui font des étiquettes, d'accord, qui font des étiquettes personnalisées avec le nom des enfants, etc. J'ai jamais commandé, mais c'est pas mon genre, ou en tout cas, ça me parle pas plus que ça. Mon mari, au contraire, lui, m'a dit, mais commande parce que c'est moins d'énergie et tout. Mais la maman, comme je suis là, et je me suis dit non, je veux le faire moi-même et tout. Et vu que de toute façon, l'étiquette, ça sera pas que pour la rentrée, c'est quelque chose que je vais garder, l'étiquetteuse, pardon. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire mes propres étiquettes. Elles seront vraiment basiques. Voilà, elles seront vraiment basiques. Ça sera du blanc avec des écritures noires. Et voilà, donc je l'ai eu, je pense, à Auchan à 37 euros. Elle est à 37 euros. Mais vous pouvez en trouver vraiment partout sur Amazon. Elle est de bonne qualité parce que je la vois beaucoup, même dans les écoles, à la crèche, etc. Je vois beaucoup de gens qui l'utilisent. Au travail aussi, d'ailleurs, on a la même. Donc franchement, elle est fiable. Et je vais vous lire un peu ce qu'il y a dedans. Enfin, quelles sont ses caractéristiques. Donc, elle a 7 styles d'impression, 5 tailles de police, 195 symboles, 8 styles de bordure, écran à 13 caractères, mémoire pour 9 étiquettes, impression sur 2 lignes, impression de la date, arrêt automatique pour économiser l'énergie. Donc, franchement, c'est trop bien. Trop bien. J'avais une petite étiquetteuse. Vous savez, un peu les étiquetteuses chinoises, un peu qu'on achète sur les sites genre AliExpress, Temu, etc. Je l'avais eu sur Amazon et franchement, elle me donne du fil à retordre. En fait, j'avais acheté, je pense, à 20 euros ou 15 euros. Mais franchement, j'ai regretté en fait. Et je me dis, comme à chaque fois, moins cher coûte cher. Ok, quand tu achètes un truc trop moins cher, ça va que après ça va te coûter cher. Donc finalement, je suis très contente d'avoir celle-là. Donc c'est ce que je vais utiliser pour marquer toutes les fournitures, les cahiers, etc. Et j'ai vraiment hâte. Et ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Voilà, et c'est ma deuxième étiquetteuse d'ailleurs d'Imo que j'ai l'autre qui fait les étiquettes noires un peu vintage là, ça je l'utilise beaucoup pour la cuisine, et celle-là ça sera un peu pour voilà, le reste quoi.
Après, je suis allée à Primark. Donc, je ne vais pas forcément vous montrer tout ce que j'ai acheté parce que bon, ça reste des basiques. Ça reste vraiment des basiques. Mais j'ai acheté des t-shirts pour les garçons. J'ai pas acheté de vêtements chauds comme des pulls, etc. Il y en avait en magasin. Mais honnêtement, je me suis dit juste que on va faire les courses de la saison automne-hiver. On va les faire plus début octobre. Voilà, plus début octobre. Je pense qu'il y aura un peu plus de choix. Et puis voilà, pour l'instant, ils ont déjà même des pulls, ils ont des joggings, sachant que j'avais fait des courses, je pense, assez récemment. J'avais acheté déjà des dessous, en fait, des sous-vêtements, des chaussettes. Ils avaient déjà plein de trucs, en fait. Ils ont déjà beaucoup de shorts, ils ont vraiment assez de trucs. Donc là, c'était juste pour faire un peu neuf, parce que c'est la rentrée et que quand c'est la rentrée, on aime bien avoir de nouveaux vêtements. Donc voilà, pour Yael par exemple, j'ai pris des trucs comme ça, donc ça se vend par 3. Donc il y a celui-là qui est comme ça, le jaune et voilà, et le bleu comme ça. Je trouve ça vraiment très mignon. C'est hyper simple. Donc j'ai fait un mix entre tout ce qui est uni et basique et puis des trucs avec un peu plus de motifs. Donc voilà, voilà. Ça c'est pour Matisse, c'est à peu près la même chose, mais bon, c'est par 3 aussi. Voilà. Donc il y a les 3 couleurs, ce sont de très belles couleurs. Après j'ai pris, comme j'ai dit, des trucs à motifs aussi comme ça. Parce que bon, voilà, ce sont des enfants. Hein. Ce sont des enfants, donc j'ai pris des trucs comme ça et franchement je suis très contente. Voilà, en général les courses de rentrée on les fait à Kiabi, mais cette fois j'ai fait à Primark, j'ai trouvé tout ce que je voulais à Primark. Et voilà, donc peut-être pour les trucs d'hiver, là, comme j'ai dit, peut-être que j'irai à Kiabi, mais là, avec Primark, normalement, c'est bon. Franchement, j'ai pas fait de folie cette rentrée. Je suis très fière de moi. Après, j'ai d'autres choses à acheter encore. Je pense que ça sera, comme j'ai dit, dans la deuxième partie, parce que je veux leur créer un petit, comment dire ça, un petit coin loisirs créatifs, donc avec tout le nécessaire pour faire des dessins, des activités à la maison, parce que quand la rentrée arrive, en général, la télé, pour eux, ça s'arrête, à part le week-end. Donc, pour pouvoir les occuper un peu plus, avec moins de télé, sachant que, ben, moi aussi, je veux être moins sur les réseaux, etc. Donc, ce serait pas mal d'avoir ce petit coin loisirs créatif-là. Et je pense que ça sera sympa. Donc en tout cas, soit ça sera dans la deuxième vidéo, soit dans la troisième. Je ne sais pas encore ce qui est sûr. Je vais le faire. Donc voilà, pour continuer avec les vêtements de Primark, donc il y avait ces shorts-là. J'en ai pris 2 comme ça pour Matisse. Voilà, pour Yael, je pense que j'ai pris, c'est presque les mêmes couleurs. Voilà, j'aime beaucoup. Vraiment hyper simple. Et voilà, franchement, après, c'est des t-shirts, des basiques. Franchement, rien d'extra. Franchement, je me suis pas. J'ai pas été too much cette année. Et franchement, je me félicite. Je suis restée bien dans mon budget. C'est trop bien. Donc là, aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui parce qu'il est déjà quand même 16 h et j'ai vraiment sommeil. Demain, on va faire un désencombrement. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que chaque rentrée, je fais un désencombrement. Donc là, on va désencombrer la chambre des enfants. On va jeter plein de trucs. Honnêtement, les jouets cassés, les livres déchirés, des choses comme ça. Franchement, ça ne sert à rien de garder tous ces trucs-là. Donc, on va tout jeter, nettoyer la chambre et commencer à s'apprêter pour la rentrée. Donc, c'est un peu tôt quand même. La rentrée est dans exactement un mois. La rentrée, c'est le 2 septembre. On est le 3 août. Donc, ouais, voilà, c'est à peu près dans un mois. Donc, c'est peut-être un peu tôt, mais voilà, je vais désencombrer la chambre, au moins ça. Et peut-être le week-end prochain, voilà, anticiper sur certaines choses. Mais en tout cas, je pense que tout ce qui est étiquetage, ce genre de choses, je le fais quand même dans peut-être après mon stage. À la fin de mon stage, j'aurai 4 jours là de bâtiment. Donc peut-être que je vais le faire à ce moment-là. Donc peut-être le dernier week-end d'août ou un peu avant. Dans tous les cas, je vous montrerai tout ça en vidéo. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît parce que moi j'aime beaucoup filmer ça. Donc c'est parti.
partie, on se donne rendez-vous demain. Enfin, dans la vidéo, ça sera tout à l'heure. Voilà pour la partie désencombrement. Ah, la partie désencombrement, franchement, c'était juste, je sais pas comment dire en fait. Vous allez le voir à ma tête, j'étais tellement dépassée et et submergée parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et ça fait plusieurs mois d'ailleurs que je voulais faire un désencombrement parce que j'estimais qu'ils avaient vraiment beaucoup trop de jouets. Mais du coup, à chaque fois, je le faisais pas parce que j'avais la flemme. Quand je rentrais dans la chambre, il y avait tellement de choses que je pouvais pas. Et là, cette fois, je me suis dit, allez, il faut que je me motive et que je le fasse. Et franchement, c'était juste épuisant en fait. C'était épuisant moralement. Oui, moralement parce qu'il y avait trop de choses. Et du coup, avec les garçons, on a tout trié. On a tout trié parce que je leur ai dit que bah, j'allais pas le faire toute seule. Voilà, donc on a tout trié, on a jeté tous les vieux jouets, les vieux livres, etc. Et à un moment, j'ai arrêté de filmer parce que c'était pas possible de faire le rangement et de filmer en même temps. Mais je vais vous montrer quand même après, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que j'ai fait. Mais voilà, franchement, c'était pas du tout facile et je sais que je vais plus leur jeter autant de jouets. Alors, donc là, on se retrouve peut-être, je pense, 2 ou 3 heures plus tard. Euh, Honnêtement, je pouvais pas filmer parce que ça devenait trop. C'était trop. J'étais submergée. Il y a énormément de choses à faire dans cette chambre et j'étais vraiment un peu fâchée quand même contre moi-même déjà parce que je réalise que finalement on achète beaucoup trop de choses aux garçons. En fait, ils ont beaucoup trop de jouets et bah, ils ne jouent même pas avec 20% de tout ce qu'ils ont et ça crée du désordre, ça crée de l'encombrement et là c'était trop en fait, c'était trop. Quand j'ai tout fait sortir, j'ai ouvert les placards, etc. C'était vraiment trop et je ne pouvais pas filmer en même temps. Clairement, je ne pouvais pas filmer en même temps, donc il fallait que je pose la caméra, que j'avance un peu plus dans mon rangement et dans mon désencombrement avant de reprendre la caméra. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais franchement, on est pas mal. On est pas mal. Il y a plein de choses qui vont partir à la poubelle. Il y a plein de jouets qui ont dit oh non, je veux plus, etc. Et je me suis dit ok, bah avec mon mari, on a décidé que bah, maintenant à Noël, ils auront vraiment plus autant de cadeaux. Ils auront genre 1 ou 2 parce que sinon on va pas s'en sortir en fait. Parce que vouloir des cadeaux pour jouer avec 1 ou 2 mois, franchement, ça n'en vaut pas la peine en fait. Donc voilà. Donc là, je suis en train de ranger. Là, je vais commencer à ranger tout ce qui est projet d'école. Donc vous savez, tous les trucs qu'ils font à la maternelle, etc. Franchement, si ça ne dépendait que de moi, j'aurais tout mis à la poubelle. Genre tout. Tous les projets, tous les dessins, tous les machins, j'aurais tout mis à la poubelle. Mais mon mari m'a dit non, mais tu sais, ce sont des souvenirs, etc. Faut pas les jeter. Donc, je vais prendre une grande boîte comme ça que j'avais déjà et dans laquelle je rangeais quelques-uns de leurs jouets. Désolée pour ma tête. Je dois faire mon shampoing ce soir et en attendant, pas trop ça, c'est pas grave. Voilà, donc du coup, je voulais pas aussi acheter des choses, acheter de nouvelles boîtes, etc. Donc je me suis fait la promesse de réutiliser ce que j'ai déjà. Et c'est mieux ainsi parce que je trouve qu'il y a trop d'argent qui part dans des choses dont on n'a pas forcément besoin. Et depuis quelques mois, quand même, j'ai l'impression que je deviens un peu, je ne vais pas dire écolo parce que je ne suis pas du tout écolo, mais je dirais que j'apprends à mieux dépenser et à moins dépenser, surtout genre à Action, etc. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée à Action pour acheter encore des choses que j'ai déjà. J'ai énormément de paniers, énormément de boîtes, etc. Et même pour les décos à venir, genre la déco d'automne que je vais faire dans 1 mois à peu près, je réalise qu'il y a plein de choses que j'ai pas utilisées l'année dernière, donc je vais réutiliser tout ça parce qu'à un moment c'est trop en fait. Moi je veux pas être minimaliste forcément, mais j'estime que là ça commence à me déranger en fait qu'il y ait trop de choses dans la maison, donc là on est en train de faire un grand désencombrement aussi dans notre chambre. Bon, ça c'est des choses que je vais pas filmer parce que flemme. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je n'aime pas les vidéos de Clean With Me parce que je trouve que ça prend trop de temps entre filmer et nettoyer. Je préfère me concentrer et nettoyer. Donc voilà, je ne vais pas forcément le filmer. Mais au moins,
Pour les enfants, là, je vous montre parce que justement, ça fait partie de la préparation de rentrée et on va faire un deuxième désencombrement un peu avant Noël pour être sûr que tout sera vraiment propre pour la déco, mais aussi pour les 1 ou 2 cadeaux qui vont rentrer en fait. Voilà, donc là, je vais mettre tous les projets. Donc, il y en avait dans cette boîte-là, mais la boîte, elle est trop petite évidemment. Donc, une grande boîte où je pourrais tout mettre et puis peut-être que un jour, finalement, on va se décider à tout jeter. Et voilà. Alors, avant de commencer à ranger les projets, là, il y a les livres. Donc, j'ai mis tous leurs livres. On a jeté plusieurs qui sont abîmés. Il y en a qui sont abîmés comme celui-là, mais toutes les pages sont là. Donc, je vais juste rajouter une couverture un peu plastifiée, collante là. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais je vais rajouter ça. Mais après, tous les autres sont plutôt en bon état. Donc là, je les mets ici dans un panier que j'avais déjà, donc j'ai rien acheté, on va juste réutiliser. Je termine cette vidéo avec cette petite astuce sur comment ranger des puzzles. Alors comme vous pouvez le voir, avant je rangeais dans des petites boîtes comme ça qui étaient fermées et tout, mais j'ai vu une autre astuce sur Pinterest je crois, et en fait les mamans elles les rangeaient comme ça dans des poches fermées comme ça avec un zip, ou même les poches de congélation, et à l'intérieur elles mettaient aussi l'image du coup à reconstituer l'image du puzzle, et j'ai trouvé que c'était trop bien parce que c'était un vrai gain de place. J'aime bien l'idée des boîtes, mais ça prend beaucoup de place en fait. Donc là j'ai acheté ces pochettes là sur Amazon, je vais vous mettre le lien en barre de description, et puis franchement c'est trop bien. Et en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme j'ai dit, c'est la première d'une petite série de vidéos sur la rentrée. J'espère en tout cas que vous aimez ce genre de vidéos. Restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, et voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.